Bienvenue sur Ilang Sacré, les mystères du féminin révélés. Aujourd'hui, je vous embarque à la rencontre d'une experte, j'ai envie de dire, une technicienne des femmes, parce que c'est vraiment ça, une technicienne, une accompagnante de la femme dans les expériences de vie incontournables que beaucoup de femmes peuvent et pourront rencontrer aussi dans leur vie. Aujourd'hui, je vous présente Danielle Yukudogbe, qui est une doula. Alors, est-ce que ce mot vous dit quelque chose, une doula? Peut-être pas sous cette appellation-là, mais en tout cas, dans les connaissances ancestrales, vous allez dire, mais oui, effectivement. Voilà. Danielle, je te souhaite la bienvenue ici. Merci beaucoup. Alors, parle-nous de toi, Danielle. Qu'est-ce qui t'a emmené à être doula? Qu'est-ce qui m'a emmenée à être doula? Eh bien, j'ai envie de dire mon chemin de vie, Oui. peut-être même le chemin de mon incarnation, tout simplement. Oui. Parce que doula, au plus profond de moi, je pense que je l'ai toujours été. D'accord. À proprement parler, être doula, c'est être au service de la femme durant toutes les tranches de vie qui Oui. peuvent s'imposer à elle. Oui. Et petite déjà, j'étais celle qui a un peu l'épaule sur laquelle pleurer, celle à qui on vient se confier ou demander conseil. Oui. Donc, j'ai envie de dire que c'était déjà au plus profond de moi. Et puis ensuite, le chemin de vie a Oui. accentué, Oui. j'ai envie de dire, ma vocation, mes propres maternités, parce que je suis maman de 3 filles. Oui. Mon propre schéma familial aussi, parce que je suis issue d'une famille matriarcale, Oui. dans laquelle les femmes ont une place prépondérante, malgré les, les mouvements culturels qu'il y a pu y avoir. La femme a vraiment une place hyper importante dans ma famille. Voilà. Et d'ailleurs, concrètement, c'est quoi être une doula? Être une doula, c'est être au service de la femme. C'est être un soutien émotionnel, affectif, pratique et physique. On entend beaucoup parler de la doula pour tout ce qui est maternité Oui. et féminité. Oui. À vrai dire, moi, j'ai envie de dire qu'une doula, en fait, c'est très large. On peut accompagner une femme en devenir, par exemple à la puberté, euh, tout comme une femme qui est en train de devenir, qui s'apprête à devenir épouse, par exemple, ou alors une femme qui s'apprête à devenir mère, ou Oui. une femme même plus âgée, par exemple en préménopause, en ménopause, etc., et également en fin de vie. Donc, alors là, tu m'apprends vraiment quelque chose parce que personnellement, j'avais Oui, vraiment cette vision que la doula, c'était celle qui était présente pour le côté maternité, préparer sa grossesse, oui. l'accouchement. Mais c'est ce que beaucoup de gens pensent. Alors, démystifions un peu tout ça. Donc, concrètement, ça veut dire que une doula, finalement, c'est cette femme qui va accompagner la femme dans Oui, plusieurs passages de vie, en fait. oui, C'est exactement, de c'est ça. passage, cette doula sera toujours présente pour, d'une certaine manière, l'initier sur ce chemin-là, en fait, dans chaque étape de sa vie. On- Exactement. En fait, la doula, elle va se tenir aux côtés de la personne. Alors moi, je te dis la femme, mais en Oui. fait, ça peut être le couple, la famille. Mais là, on va parler de la femme. C'est Oui. celle qui se tient aux côtés de la femme pour l'aider à continuer son cheminement, pour l'aider à traverser, y compris des épreuves. Une doula, elle peut se tenir à côté de quelqu'un, y compris pour des deuils, y compris parce que une femme vit une séparation douloureuse ou parce que elle vit un changement professionnel ou un changement de vie tout court. Donc c'est vraiment être la personne à côté, j'ai envie de dire, elle n'est pas devant, elle n'est pas derrière, elle se tient vraiment à côté et Ouais. limite elle donne la main pour t'aider à avancer et à continuer de cheminer. Est-ce que tu as des exemples pour peut-être mieux encore cerner davantage concrètement comment ça se Oui. passe?
Comment ça se passe? Eh bien, par exemple, ça peut être une femme qui Oui, s'apprête, alors on connaît bien tout ce qui est maternité, donc là, je ne vais pas en parler. Mais oui, par exemple, une femme qui s'apprête à vivre une vie de couple, à vivre une vie maritale. oui, Dans le passé, dans nos traditions, oui. une femme qui s'apprête à devenir épouse, elle est initiée. Elle est entourée de plein de figures féminines qui lui livrent des secrets, qui l'écoutent, qui l'aident à observer certaines choses, qui transmettent leur expérience pour Hmm. pouvoir justement permettre à cette jeune fille de devenir une épouse prête. J'ai pas envie de dire accomplie parce qu'elle n'est pas encore, mais Oui, presque. Elle peut se tenir à la porte et justement avancer vers sa vie d'épouse. Et aujourd'hui, c'est ce dont on manque. Il n'y a plus exactement. ça. Oui, Une femme, elle prépare son mariage, remarque bien. Elle est oui, dans les préparatifs de son mariage d'un point de vue matériel. Alors, matériel. il faut tant d'euros et il faudra tant d'invités et puis on va manger ça. C'est Mais en ça. fait, elle ne prépare pas l'intériorité, ce qui Oui, va se passer en elle, oui, mais également dans son foyer. exact. Ça peut être pareil pour une fin de vie. Quelqu'un qui s'apprête à transiter vers l'autre monde en fin de vie, Oui, euh, mine de rien, d'avoir quelqu'un à ses côtés. Parce qu'en Occident, on a l'habitude de mettre les vieux de côté oui, et de les laisser, entre guillemets, mourir, oui, alors que je suppose que c'était pareil chez toi dans le temps, oui. et encore même aujourd'hui, les personnes âgées font partie de la famille. Ma Elles sont dans grand-mère la est maison. toujours encore dans la maison de mes parents, Mais hein. oui, et Voilà, elle vit entourée d'enfants, de c'est ça. petits-enfants, de Exactement. couples, etc. Elle fait partie de la société. Elle n'est pas mise à l'écart. Oui. Et du coup, en fait, une doula, elle peut être utile justement aujourd'hui en Occident pour se tenir aux côtés de la personne qui est en fin de vie, qui parfois a des proches qui, eux, travaillent, ne peuvent pas être là. Euh, être, elle peut être la personne qui accueille les doutes, les questionnements d'une Oui. personne qui s'apprête à transiter. Être la personne qui lui tient juste la main et lui dire, je suis là, tu vas y arriver. Hmm. Voilà. Moi, ce que j'entends dans ce que tu décris de la doula, c'est des qualités humaines, d'amour inconditionnel, Daniel. Oui, 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 c'est vrai, exactement. J'ai envie de dire d'ailleurs, principalement, la doula, avant de faire, Oui, elle est dans l'être, dans sa posture, oui, dans son accueil inconditionnel, comme tu dis, oui, et dans son soutien, quelles que soient les décisions. oui, Il y a des femmes, par exemple, quelles que soient les cultures, qui s'apprêtent à vivre des interruptions médicales de grossesse ou des interruptions volontaires de grossesse. oui. Elles se retrouvent parfois seules à Exact. vivre cet événement qui reste, qu'il soit conscient, enfin souhaité ou non, qui Oui, reste une étape difficile de leur vie. Avoir une doula à ses côtés pendant ces moments-là, c'est justement ne pas se sentir seul et avoir quelqu'un à nos côtés qui accueille le ressenti, qui hmm, accueille la peur, la colère, le doute, la tristesse ou oui. la joie. Voilà, on accueille le Voir la ressenti. culpabilité aussi, Daniel. Exactement. Parce Mais que oui, tout à fait. on peut vraiment aussi, que ce soit par nécessité ou pas, on a souvent ce sentiment de culpabilité de l'acte que nous allons devoir subir. Oui. Et Et puis j'ai envie de nous, dire, c'est typiquement féminin la culpabilité en plus. On culpabilise de tout, de oui, bosser, de ne pas être assez avec ses enfants, d'être trop avec ses enfants, de faire peu ou de faire trop. Voilà. Donc justement, de pouvoir expliquer, ben, je culpabilise parce que... Et des fois, la personne ne le conscientise même pas. Elle est exact, dans la culpabilité, mais ne oui, s'en rend pas compte. oui. Et justement, la doula, elle questionne. Elle t'aide j'ai envie de dire, à extirper ce qu'il peut y avoir au plus profond de toi. Parce que les ressources réellement, c'est pas la doula qui les a. C'est soi-même. Chaque personne a des ressources qui lui sont propres, mais que parfois, on a besoin de mettre en lumière pour les laisser émerger. Je me rends compte que nous manquons d'écoute, d'avoir cette femme-là, cette doula à nos côtés. En tout cas, de ce que j'observe hein, dans le monde d'aujourd'hui, la présence Mhm. d'une doula n'est pas aussi omniprésente que ça devrait Oui, l'être. oui, je suis Mais complètement d'accord. comment faire, Daniel, pour que ça soit accessible? Je veux dire, dans notre entourage, dans notre quotidien, comment faire pour accéder à une doula?
facilement? Alors, comment faire? Eh bien, j'ai envie de dire déjà, ce qui marche le mieux, c'est le bouche à oreille. Oui, Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, bien que les doulas soient de plus en plus visibles, elles ne le sont pas encore assez. d'accord. Dans nos communautés, il faut Oui, se l'avouer, oui. on a une fâcheuse tendance à ne pas accepter notre part de vulnérabilité. Exactement. On a du mal à parler Oui, de nos manquements, des choses qui nous manquent, dont oui, on aurait besoin, oui. et y compris des ressources extérieures qui pourraient nous aider à vivre une féminité plus sereine, à vivre une maternité plus sereine, à vivre une fin de vie moins inquiétante. On a du mal à en parler, à oser dire ben, j'ai besoin d'aide. Oui. Et du coup, il y a des personnes parfois qui font appel à des doulas, mais qui n'en parlent pas. Ça se fait dans le secret. Ah, Et justement, on a besoin de démocratiser, oui. de décomplexer en fait l'utilité des doulas. Et aussi, on peut faire des recherches hein, si on veut avoir accès à une doula, des recherches via les moteurs de recherche sur Internet. Les réseaux sociaux aussi Oui. permettent de démocratiser la profession des doulas davantage. Et puis, le fait de parler des doulas, même quand on n'y a pas eu accès, comme toi tu fais, Oui. euh, le fait de rendre visibles les doulas, et ben, Mhm. ça permet justement à des personnes qui n'y avaient pas forcément besoin, pensé, mais qui en ont besoin, Exactement. d'oser faire appel à une doula. Est-ce qu'on se forme pour devenir une doula? Est-ce qu'il y a un diplôme, un certificat? Alors, là, je vais te parler de la France, Oui, mais d'abord, je vais avoir un discours assez ambivalent. La profession de doula n'est pas une profession réglementée. C'est-à-dire que demain, quelqu'un qui n'a pas eu de formation peut être doula. oui, Et en même temps, rappelle-toi, je t'ai dit, oui. la doula, elle est surtout dans l'être. L'être, exactement. Exactement. Je comprends tellement. Mm. Moi, j'étais doula avant même de savoir que j'étais doula. Oui, Par contre, depuis que je me suis formée, oui. je suis une doula différente, Reconnu. reconnue. Et Mm. puis, j'ai envie de te dire, j'ai acquis certaines, j'ai renforcé certaines compétences. J'avais déjà l'écoute, j'avais déjà tout ça, Oui. l'être. Mm. Mais j'ai pu affiner un Mm. peu ma relation d'aide. Le fait de, aujourd'hui, on ne sait plus écouter. On a Exact. du mal à accueillir pleinement le ressenti de l'autre, à laisser émerger sa vulnérabilité, ses sentiments, même parfois négatifs, qui ont aussi toute leur place. On a du mal à laisser émerger tout ça et à accueillir. Et des formations, alors même si ce n'est pas une formation à proprement parler de doula, mais des formations en relation d'aide, en communication non violente, etc., peuvent être des supports intéressants. Mm. Mais principalement, c'est le cœur d'abord qui fait tout. Et ensuite, on vient peaufiner, affiner tout ça par des formations qui peuvent aider. Est-ce qu'on peut dire que devenir une doula, c'est d'abord une prédisposition innée? Ou pas forcément. Mon ressenti, oui, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'inné. Quelque chose d'inné, donc on a acquis à la naissance hein, sans rien faire, et en même temps, un parcours de vie qui a affiné cela. On ne devient pas doula par hasard. Mm. Euh, Tout comme j'ai envie de dire, on n'est pas infirmière ou dans les métiers du care Oui, par hasard. On ne se dévoue pas à l'autre s'il n'y a pas un minimum de prédisposition et de cheminement qui nous amène à ça. Hmm. Et dans ton parcours à toi, qu'est-ce qui a été l'élément le plus flagrant pour te convaincre que c'était ton chemin à toi? Ça va être très difficile d'en donner un seul. Donc, je vais D'accord. être mauvaise élève et je vais t'en donner plusieurs. Ben, je t'en prie. Il y a déjà mon schéma familial, comme je te l'ai dit. Moi, je viens d'une Ah, famille où c'est plutôt matriarcal, bien oui, qu'officiellement patriarcal, oui, mais vraiment le fonctionnement est plutôt matrilinéaire, matriarcal. Et avec des traumas aussi qui ont marqué ma lignée maternelle et ma lignée paternelle aussi. Donc déjà ça,
ces traumas et puis ces richesses aussi dont j'ai hérité Oui. m'ont déjà positionnée en tant que doula. Ensuite, l'aspect multiculturel. Moi, je suis née en banlieue. Oui. Donc déjà, je suis issue de l'immigration, je suis noire, j'ai des parents qui étaient dans le social et qui étaient déjà très, j'ai envie de dire, investis Oui. dans tout ce qui est l'aide aux autres, la prise en compte d'autres cultures. J'étais entourée de Noirs, de Chinois, de Blancs. Et du coup, tout ça, ça m'a enrichie. Je n'avais pas d'œillère, en fait, tu vois, je n'étais pas centrée uniquement sur ma propre culture. Voilà, j'ai pu bénéficier des richesses, en fait, de plein d'autres cultures, Oui. de différents milieux aussi, parce que moi, je suis issue de banlieue, mais en même temps, j'avais de la famille qui était à Paris. Enfin, tu vois, voilà, c'est des milieux différents. Oui. Et du coup, j'ai pris un peu de tout ça. Ensuite, mon chemin de femme, Oui. mon propre parcours de femme, mon parcours de mère, mes maternités m'ont transformée, mes postpartum, les périodes prénatales aussi, les façons dont j'ai pu mettre au monde mes enfants et les Alors, façons dont j'ai vécu justement mon rôle de parent, mon rôle de mère oui. et les personnes que j'ai rencontrées. D'accord. Voilà. Eh bien, effectivement, ça fait plusieurs ingrédients, comme des morceaux de puzzle qui Mais se, oui. voilà, c'est ça, qui se sont retrouvés, rassemblés pour dessiner finalement le schéma de façon claire. Et j'aimerais que tu reviennes quand même aussi sur l'aspect maternité, la femme en devenir d'être mère. Parce qu'effectivement, Oui. j'ai envie de dire, dans notre culture, j'ai le sentiment qu'on a perdu cette conscience Mhm. l'importance de ce passage qui est la grossesse, de ce passage Ok. qui est l'accouchement, le temps de repos. Alors chez nous, il y a les 40 jours. Alors Mhm. que ce parcours-là est tellement important, autant pour la femme qui le vit que normalement l'entourage aussi qui pourrait être à sa disposition. Est-ce que tu pourrais davantage nous donner comment toi, tu accompagnes les femmes à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'y passe? Est-ce qu'il y a des accompagnements avec des plantes? Comment ça se passe? Alors, premièrement, j'ai envie de dire, en Mm. Occident, et puis même en Afrique, hein, tu Oui, sais, beaucoup de personnes ont plutôt migré vers les capitales, se sont un peu occidentalisées, et du coup, il y a eu une perte oui, de tout ce qui est culturel, de tout ce qui était traditionnel. oui, Il faut se l'avouer. On a mis ça un peu de côté en se disant c'est désuet, voilà. Il n'y a pas besoin, c'est moyenâgeux, c'est les temps d'avant. Alors que non, ça avait tout son sens. oui, Quand tu regardes en Afrique de façon générale, oui. une femme qui vient d'enfanter, Mhm. elle est assistée, elle est entourée par des figures maternelles, par des figures féminines qui viennent la décharger de tout ce qui est logistique pendant un mois, 40 jours selon les pays. Voilà, c'est à peu près 6 semaines. C'est un peu ça. Hein. Ce qu'on appelle maintenant en Occident le mois d'or. Mais en fait, qui a toujours existé chez nous. Être D'accord. entouré de femmes, limite, le conjoint n'est pas là. Et, Oui, euh, et en fait, c'est pas son moment, c'est pas son rôle. C'est vraiment le rôle des femmes qui viennent assister la jeune mère. Alors, si c'est une toute nouvelle mère, la masser, lui donner à manger, la laver aussi oui, et s'occuper du ménage, tout, pour que la mère, elle n'ait qu'une seule chose à faire, materner son bébé. c'est clair. Y compris, tu sais, là, je t'ai parlé du postnatal, mais en prénatal, il y avait des choses aussi de mise en place. Par Justement. exemple, dans la culture malgache, Oui, en prénatal, il y a ce qu'on appelle les fadi, les tabous. oui, les Il y a des interdits. choses Oui, qu'on interdit oui, aux femmes enceintes. D'un point de vue d'une vision occidentale, on pourrait trouver ça un peu arriéré. Pourquoi elle n'a pas le droit de faire ça? Pourquoi elle n'a pas le droit de passer sous une échelle? Pourquoi nanana? Pourquoi elle ne doit pas mettre quelque chose sur sa tête? Mais en fait, quand tu questionnes ces traditions-là, elles oui, trouvent un sens. d'accord. D'accord? Oui, Euh, et, et en fait, on déchargeait beaucoup la femme enceinte
Oui. de tâches domestiques, ménagères, qui pouvaient la fatiguer, Oui. de certains aliments aussi qui pouvaient lui être néfastes Oui. d'un point de vue physique, mais Oui. aussi d'un point de vue spirituel, d'un point de vue Exactement. énergétique. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, on a abandonné ça Oui. et on se retrouve, alors il y a toujours eu des problématiques qui peuvent survenir, ça on n'est jamais à l'abri, mais on se retrouve avec des femmes qui sont parfois sans force, Oui. qui se sentent isolées parce qu'il n'y a plus l'aspect justement féminin qui t'entoure, qui te soutient, qui te porte, parce que c'est vraiment ça. À la base, en Afrique, on porte la femme qui vient d'enfanter. Elle est comme une déesse. On vient l'élever. Elle est Oui. déchargée de tout ce qui est ménager, logistique. Même faire à manger, elle ne fait pas. On Oui. lui prépare des petits plats avec amour C'est ça. pour lui permettre d'être revigorée Mm. et de pouvoir s'occuper, donner du bon lait à son bébé. Oui. Et aujourd'hui, on a des femmes en postpartum qui se retrouvent seules, qui mangent froid, qui mangent pas forcément des fois, parce qu'elles s'occupent de leur bébé, des aînés, etc. Et, et voilà, c'est tout ça qu'il manque. Donc, la doula, elle peut intervenir justement. Déjà, ne serait-ce que pour, par exemple, en postnatal, mais vas-y, décharge. Comment s'est passé ton accouchement? Est-ce que tu as des zones d'ombre dans ton accouchement qui t'empêchent d'être une mère épanouie, sereine? Oui. Parce qu'on garde tout au fond de son cœur et au final, ça noircit le tableau. Et c'est légitime. Oui. Alors qu'une femme qui a l'espace de pouvoir déverser tout ce qu'elle a à dire, tout ce dont elle aurait besoin, sa rancœur peut-être, Oui. et bien ensuite, elle est déchargée de tout le poids qui l'oppressait et elle peut s'ouvrir à une maternité plus sereine. Oui. Mais tu sais, quand je t'entends dire ça, Daniel, il y a cette façon de croire que parce que nous sommes femmes, donc automatiquement, l'instinct maternel est automatique à l'accouchement. Alors que pour Mmh. certaines femmes, ça ne se déclenche pas tout de suite. Elle va avoir Mais cette oui, habilité d'avoir entendu, d'avoir vu auprès d'autres femmes, et elle va tout de suite être dans la contraction de ce qu'elle est en train de vivre et ne pas pouvoir en parler de peur d'être jugée. Et là, j'ai l'impression oui, que ton rôle en tant que doula est requis. oui, complètement. Alors déjà, j'aimerais démystifier une chose. Oui. C'est qu'on ne vit pas la maternité toutes de la même façon. Hmm. C'est vraiment dommage Oui. d'imposer aux femmes le fait que dès que ton bébé arrive, ça y est, tu es en amour avec ton bébé, tu l'accroches, etc. Il y a des femmes, non, ça ne se passe pas comme ça. Elles ont besoin d'atterrir. C'est La ça. naissance, C'est tu ça. sais, c'est un peu comme aller chercher son bébé dans un autre monde, dans une autre dimension. Tu vas chercher cette âme, justement, et tu vas la ramener sur Terre. C'est Tu ça. comprends? Ouais. D'un point de vue métaphysique, c'est un peu ce qui se passe. D'un point de vue physique, ton bébé sort de ton ventre, mais d'un point de vue métaphysique, tu vas le chercher un peu ailleurs et tu Exact. lui permets d'être dans la matérialité. C'est ça. Aller chercher très haut un bébé, ben, Hmm. ça demande le temps d'atterrir. Hmm. Si tu atterris trop vite, tu peux aussi t'écraser. Exact. Attention. Oui. Donc, il y a des mères, elles ont besoin, de par leur parcours de femme, de par le transgénérationnel, ce qui s'est passé dans leur lignée, etc., Hmm. elles ont besoin d'un certain temps pour atterrir en douceur, se réapproprier leur corps, remettre, être corps, âme et esprit unis. Elles ont besoin de se retrouver avant de pouvoir attacher leur bébé. Oui. Et en fait, ça a toute sa place. C'est aussi légitime. Et c'est culpabilisant de faire croire, en fait, aux mères que ça y est, ton bébé arrive, tu dois faire ça, 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 ça. Laissons-lui le temps Hmm. euh, d'atterrir en douceur, de pouvoir être bienveillante envers elle-même, pour pouvoir à son tour être bienveillante envers son enfant. Hmm. Et tu as des mères, justement, l'accouchement, il y a un récit à détricoter, à faire, parce qu'il y a des accouchements, il y a des enfantements, il faut le dire, qui sont traumatiques pour certaines femmes. Absolument. Absolument. On a beau idéaliser l'enfantement, projeter des choses positives sur la façon dont on aimerait qu'il se passe, Oui. il y a des femmes pour qui ça se passe absolument pas comme ça, Oui. parce que il y a eu des déconvenus
ou parfois parce qu'il y a eu des personnes autour qui ont un peu mis des grains de sable dans les rouages et qui ont empêché un enfantement des plus sereins et des plus positifs possibles. Et du coup, ben, elle garde ce petit truc, ce petit nœud dans la gorge et puis ensuite cette petite boule noire dans le cœur qui les empêche de profiter pleinement de l'instant présent, de pouvoir savourer et apprendre à déchiffrer leur bébé. La doula, à ce moment-là, justement, elle te permet sans jugement, sans attente, et puis avec beaucoup de bienveillance, de douceur, d'amour, un peu comme une bonne copine ou la maman qui n'attend rien de toi. Vas-y, dépose, qu'est-ce que tu as à dire? Comment tu as vécu ça? Dis-moi, c'est accueilli, c'est OK, sans jugement. Et après, j'ai envie de dire, la place se libère pour pouvoir vivre autre chose. Mais quand on est déjà trop pleine de quelque chose et en plus de négatif, on a du mal à pouvoir accueillir le positif et ça s'entend complètement. C'est tellement beau, ma chère Danielle. Ce métier est beau, rempli d'amour, rempli de douceur, de présence. Et vraiment, si j'ai un vœu à faire là tout de suite, c'est vraiment que ce métier, que cette... au-delà, même quand j'utilise le mot métier, j'ai envie de dire que c'est même plus un métier, que cette... Oui, c'est une mission. Voilà, cette mission se développe chaque seconde, quel que soit le lieu géographique où nous nous retrouvons, pour pouvoir compter sur des doulas pleines d'amour, pleines d'attention, mais sincères par rapport complètement. voilà, qu'elles accompagnent et qu'elles assistent, ou tout simplement à la famille. Et Daniel, on va arriver à la fin de notre échange. Quelle transmission, message as-tu envie de porter pour toutes les femmes qui nous écoutent ici? Les femmes et les hommes aussi. Oui, bien sûr. J'aimerais dire, c'est légitime de vivre certaines choses de façon négative. En fait, acceptons nos parts d'ombre, acceptons notre vulnérabilité pour pouvoir justement transcender tout ça. Ce qu'on n'accueille pas, ce qu'on ne légitime pas, on ne peut pas le transformer pour le rendre encore meilleur. En fait, c'est soit ça devient un poids négatif qui nous dessert, soit ça peut devenir un vecteur de force. Mais pour ça, il faut accepter nos parts d'ombre et notre vulnérabilité. Accepter de se libérer de cette image de femme noire, forte, de cette image de femme forte tout court, et encore plus lorsqu'on est noir. On a besoin de soutien, quel que soit l'épisode de notre vie. On a besoin d'écoute, on a besoin d'amour. C'est quelque chose de légitime, de normal et qu'on mérite. Nous méritons cela. Et du coup, on doit se l'accorder. Et il arrive parfois que ça ne peut pas nous être offert, cet espace d'accueil, d'écoute par les membres de notre famille, parce que ça les confronte aussi à leur propre part d'ombre, à leur propre vulnérabilité, à leur place dans la famille, etc. Ça ne peut pas parfois nous être offert par notre cercle amical parce qu'il y a des attentes, il y a du jugement, il y a voilà. Alors dans ce cas-là, une doula, elle est là pour ouvrir cet espace, pour le porter, et puis pour permettre de faire émerger tout ce qu'il y a en nous sans jugement. On doit oser parce qu'on le mérite. Voilà mon message de fin. On doit oser parce qu'on le mérite. Voilà, si vraiment il y a un message à retenir, c'est ça. On le mérite et parce qu'on le mérite, osons nous exprimer, osons reconnaître celle qui saura être à notre écoute dans cette bienveillance, dans cette attention, mais authentique et sincère pour nous assister, quels que soient les différents passages de notre vie, tout simplement. Exactement. Danielle, je te remercie vraiment profondément pour Merci à toi. Pour ta présence, pour tes transmissions. Que cette mission d'être une doula s'expanse chaque jour, qu'on puisse en avoir aux quatre coins de la rue facilement. Oui, et merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt.